vive l'Éternel. 3, 4. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, Alléluia. Vive l'Éternel, Alléluia, Alléluia. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, Alléluia. Vive l'Éternel. Alléluia, Alléluia. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Amen. Amen. Vous continuez avec le cantique 27. Ah non, on a déjà chanté celui-là, le 36. Trois, 4. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles, il s'est offert. Amen. Amen. Vous continuez avec le petit cœur 53. Deux, 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser les difficultés, ô berger donnons-les, la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser peine et difficultés, ô berger donnons-les, la foi fait triompher. Et enfin le 69. Six, 48. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé, car Jésus pardonne l'iniquité et guérit toutes les infirmités. Dieu a
auditeurs, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2023. Et je tiens aussi à vous encourager à suivre le Seigneur et à vous préparer pour les temps difficiles qui s'annoncent, des temps de plus en plus durs, mais pour celui qui vaincra, Dieu a des promesses. Amen. Pour celui qui ne se découragera pas, Dieu a des promesses. Pour celui qui persévérera jusqu'à la fin, Dieu a tout un plan d'amour et de projets de paix. Alors que cette année soit pour vous prospère spirituellement, qu'elle soit une année où vous puissiez grandir dans le Seigneur, avec le Seigneur et pour le Seigneur, sachant rechercher le royaume et la justice de Dieu, quand toutes choses vous sont données en plus. Sachant aussi que Dieu prend soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Sachant aussi que nul ne peut nous ravir de sa main. Alors, tenez bon, Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Alors, cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. On va parler d'un sujet un petit peu spécial. Pourquoi? Parce que il y a trop de racisme dans le milieu chrétien. Et quand je dis dans le milieu chrétien, je parle du milieu où l'on se revendique de Jésus et où pourtant il y a une forme de racisme, quel que soit, je vais dire, le pays d'où on vient. Alors, aujourd'hui, on va parler du chapitre 3 du premier livre des rois. Et nous lirons là les 14, même 15 premiers versets. Et je vais demander à Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Éternel Dieu puissant, te bénissons, te glorifions, maintenant nous voulons manger notre Père quotidien, parce que tu as dit l'homme ne peut pas passer mal du temps, et de la parole de tout ce qui t'a mis dans le cœur de ton serviteur. Sois élevé, sanctifié, mon grand Père, et c'est cette parole qui va sortir, Père Saint, nous console, nous édifie, Père Saint, dans tout le plan, Père Saint, que tu as travaillé, tu as passé pour nous un plat de bonheur, et Père, je sais que tu vas nous parler. Efface, Père Saint, Seigneur, c'est lui qui va prendre la parole. Nous voulons que Père, toi-même, Père Saint, puisse inspirer notre instrument. Sois glorifié, Père. Donne-nous les oreilles spirituelles, donne-nous Père l'intelligence pour comprendre ta parole. Merci, Père, pour des bonnes choses que tu as prohibées. Parle-nous, Père. Merci, Dieu Tout-Puissant. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 1 Roi 3, versets 1 à 15. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la femme de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, «
Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon Père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon Père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer ta justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Les premiers versets nous parlent d'un mariage et d'une alliance. Alors, quand on pense à la fille de Pharaon, on s'imagine le Pharaon comme dans les films, mais je vais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que les Égyptiens avaient bien des pharaons, c'est-à-dire des gens qui se prenaient pour des dieux et pour le soleil. D'ailleurs, quand on dit Pharaon est Ra, ça veut dire Pharaon est la lumière du monde quelque part. Et ces pharaons, ils ont attaqué une partie, je vais dire, de l'Afrique, notamment les Nubiens. Et ils ont gagné la bataille. Alors, une partie des Noirs africains sont devenus aussi esclaves comme comme le peuple d'Israël. Ils ont amené des gens noirs, nous ils ont déplaise, n'est-ce pas? Et ils en ont fait des gouverneurs. Et ces gouverneurs, ils régissaient les provinces sur lesquelles ils étaient établis. Et les Noirs, finalement, s'étaient alliés au peuple d'Égypte. Si bien que les Noirs prenaient les femmes égyptiennes et les Égyptiens prenaient les femmes noires. Il est évident que quand Dieu a envoyé Moïse contre l'Égypte et qu'ils sont sortis d'Égypte, n'était plus qu'une ruine. L'armée de Pharaon était dans le fond de la mer Rouge et les cadavres flottaient à la surface. Les cultures avaient été complètement détruites par la grêle, par le feu. Les animaux
pour la plupart, étaient morts. L'Égypte était ruinée. C'est alors que les Africains, qui dans un premier temps avaient perdu la guerre contre l'Égypte, et puis finalement vivaient en paix, eh bien, ont repris le pouvoir. Et ils sont devenus les pharaons d'Égypte. On dit des pharaons d'Égypte noire, oui, des pharaons d'Égypte noire. L'une des reines d'Égypte les plus célèbres de cette époque, elle s'appelait Tiye, elle était épouse de Amenhotep. Eh oui. D'ailleurs, on a retrouvé il n'y a pas longtemps la tombe, bien loin de l'Égypte, plus en Afrique. La tombe de la reine de toute l'Égypte. Elle était noire. Et oui. Et vous me dites, je ne peux pas croire une chose pareille. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Dans certaines religions où on invoque les morts en faveur des vivants, où on s'agenouille devant les postures et ainsi de suite, on a inventé pour mettre en esclavage un peuple qui est le peuple noir, que Cham, qui avait découvert la nudité de son père, eh bien, c'était un noir. Alors que, laissez-moi vous dire que si Cham avait été noir, ça voudrait dire que ses deux autres frères étaient noirs aussi, ça voudrait dire que Noé était noir aussi. Eh oui. Mais voilà ce qu'ils ont inventé. Or, Cham, c'est le père de Canaan. Et Canaan, il a eu 4 fils. C'est ainsi qu'ils sont devenus Sidon, ils sont devenus les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, etc. Des peuples qui, au moment où Israël s'est emparé de la terre promise, habitaient ces lieux. Rien à voir avec les Noirs. Il fallait trouver un prétexte, comme Hitler devait trouver un prétexte pour éliminer les Juifs, en voulant faire une race supérieure aryenne. Alors, quand on parle des Noirs, hier, chez mon frère Edo, il y a un frère qui disait « Simon de Cyrène était noir ». Et il a raison, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que Cyrène, ça se trouve dans le nord de l'Afrique. Et c'est un noir qui a porté la croix de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand on regarde, je vais dire, dans le Nombre 12 et verset 14, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Marie, la sœur, ou Myriam, ça dépend comment on le prononce, la sœur de Moïse et Aaron étaient fâchés après Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une femme éthiopienne, une femme noire. Et alors, on pourrait dire, ben oui, mais c'est la fille de Pharaon. Cette femme qu'il a prise et qui était la fille de Pharaon était noire. Et la preuve, c'est que on le retrouve dans le Cantique des Cantiques. Eh oui, rappelez-vous cette phrase, « Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. » Cantique des Cantiques, chapitre 1, et le verset 5, vous pouvez le lire. Eh oui. Alors, Salomon s'était allié en mariage avec la fille de Pharaon qui était noire. Ce fut d'ailleurs un de ses grands amours. Et il prit pour femme la fille de Pharaon. Il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Je rappelle qu'il n'y avait pas de temple. Oh, David aurait bien voulu construire un temple, mais il n'a pas pu, parce que c'était un homme de sang.
et qui a versé le sang. En effet, rappelez-vous, il avait pris la femme de Uri le Héthien et il avait envoyé Uri le Héthien en première ligne pour le faire mourir. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il a été puni puisque l'enfant que portait la femme de Uri le Héthien est mort. Et que comme le prophète l'a dit, ses concubines ont été violées sur le toit des maisons aux yeux de tout Israël. Alors, il prit pour femme la fille de Pharaon, il l'amena dans la ville jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. David avait préparé tous les matériaux pendant toute sa vie, sachant qu'il ne pouvait pas le bâtir lui-même. Et le peuple, comme il n'avait pas d'endroit pour sacrifier, eh bien, il sacrifiait à l'Éternel sur les hauts lieux. Et la Bible nous dit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Il n'y avait plus de tente, de tabernacle. Il n'y avait pas encore, je vais dire, de temple dédié à l'Éternel. Alors, il offrait des sacrifices sur les hauts lieux et suivait les coutumes de son père. Il aimait Dieu. Et le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Essayez d'imaginer un petit peu. Il y a là, l'autel, c'est un des principaux, et il aime tellement Dieu qu'il offre 1000 holocaustes à cet endroit. Il recherche la présence de Dieu. Combien de prières as-tu offert à Dieu ce matin? Rappelle-toi que chaque jour est un jour de grâce. Chaque année est une année de grâce. Ne dis pas dans ton cœur que tout reste tel quel, mais sache que Dieu ne tarde pas, mais qu'il prend patience, car il veut que nous soyons sauvés. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et vous dites, il en a de la chance, Salomon, que Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Mais tu as de la chance aussi. Et tu dis, je ne vois pas bien. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, et l'on vous donnera. Oh, il est vrai que parfois on ne reçoit pas. Parce que parfois on demande mal. On demande pour assouvir les passions. Et quand je pense à cela, essayez d'imaginer un peu Salomon en l'an 2023. Alors, demande ce que tu voudras. Ah, Seigneur, je veux une belle maison. Je veux une belle voiture. Je veux que tu écrases mes ennemis. Je veux, Seigneur, être adulé comme une idole dans le monde. Il aurait pu demander toutes ces choses, mais il s'intéresse à une chose. Il faut dire que il a à peine 20 ans. Nous sommes en 970 avant, je vais dire, la venue de Jésus. Il a 20 ans, c'est un jeune homme.
Il a vu son Père, mais il se demande comment pouvoir diriger un peuple aussi nombreux. Comment pouvoir juger ce peuple? Il a conscience que sur ses épaules repose une responsabilité immense. Tu entends, pasteur? Sur tes épaules, il y a une responsabilité immense. Ce n'est pas avec des préjugés que tu vas pouvoir juger. Ce n'est pas avec du racisme que tu vas pouvoir juger. Il va te falloir du discernement. Il va te falloir de l'intelligence. Il va te falloir la connaissance de la parole de Dieu. Ne meurs pas, mais vis au contraire. Et tu dis, je ne comprends pas. Ben, si tu manques de connaissance, tu vas mourir. Parce que le peuple lui-même se meurt, manque de connaissance. Mais souvent, c'est parce qu'il t'a rejeté. Et lui, Dieu lui demande, dis-moi ce que tu veux, afin que je te le donne. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, parce que je m'en vais au Père. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, voilà que Dieu lui apparaît dans ce songe et qui lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Si Dieu te disait maintenant, demande ce que tu veux, je te le donne, que demanderais-tu? Ah, tu peux chercher les richesses et les honneurs. Mais sache que ce genre de choses, c'est souvent le diable qui les donne. Si tu t'agenouilles devant moi, tu dis à Jésus, je te donne tous ces royaumes. Tu peux demander pour avoir de belles femmes. Ça se fait dans certaines religions, vous savez. Il y en a qui croient en un Dieu parce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et qu'arrivés dans le ciel, ils auront des filles vierges pour eux. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais quand tu demandes à Dieu, tâche d'abord de te mettre en communion avec lui. Tâche d'abord de le remercier, de le louer et de lui rendre grâce. Parce que c'est devant la louange que l'ennemi s'enfuit. Et quand la louange résonne, l'Esprit de Dieu descend. Amen. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour savoir quoi demander. Vous savez, Paul avait une écharpe dans la chair que Satan lui avait soufflotée. Et il dira 3 fois, j'ai demandé, Seigneur Jésus, ôte-moi cette écharpe de la chair. Et le Seigneur a répondu, ma grâce te suffit. Il y a toujours une réponse de la part de Dieu. Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être attends un peu. Mais Dieu n'est pas sourd à nos prières. Il a dit demandez et vous recevrez. Il a dit frappez. Frappe à la porte du Seigneur. Seigneur, me voilà. Je vais te dire une chose. Lui, il entend toujours. Quand tu frappes, il ouvre. Le problème, c'est que souvent, tu le laisses dehors. Et c'est lui qui frappe comme un mendiant. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Pourtant, il dit je frappe. Mais regardez, il ne dit pas si quelqu'un entend toc, toc, toc. Il dit si quelqu'un entend ma voix. Parce qu'il frappe la terre de sa parole. Il frappe nos cœurs de sa parole. Sans elle, rien n'a été fait et rien ne peut être fait. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Mais je peux te dire qu'avec Dieu, tout est possible, car Amen. tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Dieu a des projets de paix, Dieu n'a pas de projet de malheur. Le monde a des projets de malheur, le monde a des projets de misère. Et vous dites, je ne comprends pas. Attends de voir l'année 2023. Attends de voir ce qui va se passer. Quand ils auront supprimé l'argent et qu'il n'y aura plus que des monnaies scriptuaires, tu veux que je te dise ce qui va se passer? D'accord, parlons-en. Tu demandes à être riche, c'est eux qui contrôleront ton argent. Tu seras sous tutelle de la Banque nationale. Ça veut dire que si on estime que tu es un chômeur et que, par conséquent, tu ne produis pas beaucoup, eh bien, on ne te permettra pas d'acheter des marchandises au-delà d'un certain montant ou de certaines choses. Si, par exemple, tu décides de partir en vacances, quand tu arriveras à la pompe à essence, le nombre de litres que tu pourras mettre dans ton réservoir sera limité. Parce que c'est eux qui vont contrôler. Et un jour, on te dira, si tu ne renonces pas à ta religion, on te coupe les vivres. Il faut que tu aies la marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est 666. C'est la quantité d'or que rapportait chaque année Salomon pour garantir la monnaie du pays. C'est ce même or qui est garanti, ou qui garantit l'argent que nous avons aujourd'hui, et qui disparaîtra aussi. C'est la bourse, qu'on appelle le casino. Dans un casino, il y a des roulettes. Et chaque roulette a 36 numéros. Vous faites 1 plus 2 égale 3, plus 3 égale 6, plus 4 égale 10, et quand vous arrivez à 36, vous êtes à 666. Quand on parle des fluctuations monétaires, on nous parle du serpent monétaire. Vous entendez le serpent, le dragon. Et quand je pense à cela, rappelez-vous ce que nous dit la Bible. L'argent est la racine de tous les maux. Pourquoi y a-t-il des gens qui meurent de faim dans une partie du monde? Parce qu'il y en a qui se remplissent les poches avec de l'argent. Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres? Parce que les hommes sont devenus égoïstes, hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, racistes. Je peux te poser une question? Le Chinois qui vient dans ton pays, on dirait il vient de Chine. Ouais, peut-être. N'est-il pas descendant d'Adam et Ève? N'est-il pas descendant de Noé? N'est-il pas habitant de ce monde? Depuis quand une partie des habitants du monde se met à juger une autre partie, sous prétexte qu'il n'est pas du même habit que toi, qu'il n'est pas de la même couleur, qu'il n'a pas les mêmes coutumes que toi? Tu te prends pour qui? Et tu te dis chrétien. Je ne m'adresse pas aux païens ici, je m'adresse aux chrétiens. Et tu te dis chrétien. Oui, mais les Noirs, eh bien, laisse-moi te dire que dans le peuple juif, il y avait des Noirs. L'épouse de Salomon était noire. Dans les pharaons, et les dernières pyramides se trouvent en Afrique, les derniers pharaons étaient en Afrique. Celui qui revenait des champs, Simon de Cyrène, était noir. Et il fut réquisitionné pour porter la croix de Jésus jusqu'au mont du Calvaire. Mais on m'a toujours dit... Oui, on t'a dit aussi qu'il y avait des saints juifs. Est-ce que tu sais que juif signifie louange de Dieu? Il n'y a pas de sale louange de Dieu.
Où on est louange de Dieu, ou on ne l'est pas. Le véritable juif, ce n'est pas celui qui est circoncis dans la chair, c'est celui qui est circoncis dans le cœur et dans l'âme. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu es un juif. Tu es une louange de Dieu. Ah, mais c'est vrai. Que vais-je demander à Dieu? Et Salomon, il a cette question. Demande tout ce que tu voudras, je te donnerai. C'est rare quand Dieu dit une chose pareille. Peut-il te la dire à toi? Peut-être que s'il sonde ton cœur, lui qui connaît la parole avant qu'elle ne sorte de ta bouche, peut-être que s'il sonde ton cœur, il dit, je ne peux pas lui dire une chose pareille. Il va me demander des choses mauvaises. Il va me demander des choses à l'encontre de l'amour que je porte pour l'humanité. Ah, si Dieu existait, eh bien, il ne permettrait pas ça. Tu as raison, parlons-en. Si Dieu existait, il ne permettrait pas les assassins d'enfants. Bon, on commence par, demain matin, quand tu te lèves, il n'y a plus d'assassins d'enfants. D'accord? Si Dieu existait, il ne permettrait plus qu'il y ait des voleurs. D'accord, demain, quand tu te lèves, tous les voleurs ont disparu. C'est bien, non? Oh, mais si Dieu existait, il ne permettrait pas les escrocs. Demain matin, il n'y a plus d'escrocs sur la terre. Ah, mais si Dieu existait, il ne permettrait pas aux menteurs. Demain matin, il n'y a plus de menteurs. Ah, mais si Dieu existait, il ne permettrait pas les gens qui se mettent en colère. D'accord, demain, ils ne sont plus là. Et tu veux que je te dise quelque chose? Dieu existe, et si Dieu obéissait à ta logique, demain, tu ne te réveilles pas parce que tu ne serais plus là non plus. Et il n'y aurait plus personne. Mais Dieu, qui est et qui déteste le péché, aime le pécheur. Parce qu'il sait qu'il est esclave. Et il n'est pas venu pour détruire le monde. Il n'est pas venu pour tuer les hommes. Il est venu pour les délivrer de l'esclavage. Dieu lui pose une question. Tout ce que tu me demanderas, je ferai. Pourquoi lui pose-t-il la question? Parce qu'il sait que c'est un homme qui aime Dieu. Parce qu'il sait qu'il ne demandera pas des choses que Dieu ne veut pas. Oh, tu demandes et tu pries. Mais dis-moi, t'es-tu interrogé pour savoir si ta demande et si ta prière, elle est bien en relation avec ce que Dieu peut attendre de toi? Ou est-ce tout simplement pour assouvir tes passions? Ou est-ce tout simplement pour te glorifier toi-même ou pour obtenir des choses? Ce matin, je lisais un petit passage qui m'a été envoyé, où il faisait marquer, c'est d'ailleurs dans la Bible, Seigneur, ne me donne pas d'être riche au point de t'oublier. Ne me donne pas d'être pauvre au point de devenir malhonnête. Donne-moi simplement le pain de chaque jour. Rappelez-vous la prière sacerdotale, donne-nous notre pain quotidien. La nourriture spirituelle pour notre âme. Donne-nous de chercher ton royaume et ta justice et de ne pas nous en faire pour le lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Dieu prend soin de ses enfants. Salomon répondit, et regardez ce qu'il va répondre. Il va commencer par louer le Seigneur. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Tu l'as traité avec une bienveillance.
ça veut dire que tu lui as fait du bien. Ça veut dire que tu as, tu as fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit bien. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Est-ce que tu marches dans la présence du Seigneur, dans la fidélité? Ou est-ce que tu marches un pied pour Dieu et un pied pour le monde? Dieu ne te demandera jamais, il ne te dira jamais, demande-moi tout ce que tu veux, de toute façon je le ferai. Non, quand tu vas demander, soit il va te dire une fois non, tu vas continuer. C'est perte et profit, parce que quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Soit tu marches avec Dieu et il va te dire oui, et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Soit il va te dire attends un peu. Et c'est là où la foi doit jouer. C'est là où tu dois attendre. Quand tu pries Dieu, ta prière, elle est reçue au ciel. Maintenant, quand ta prière nécessite quelque part un combat, le combat ne se passe pas sur la terre. Le combat a lieu dans le ciel. Et il y a guerre dans le ciel. Et quand la victoire est remportée dans le ciel, alors la réponse t'est apportée. Là, le Seigneur dit peut-être, attends un peu. Parce qu'il y a des oppositions. Parce qu'il y a de la persécution. Parce qu'il y a l'ennemi de toujours qui est là pour essayer de t'empêcher de recevoir. Et c'est là où tu dois agiter le bouclier de la foi et dire, Seigneur, tu m'as dit oui, tu m'as dit d'attendre. Eh bien, je ne veux pas seulement attendre comme quelqu'un qui ne s'attend à rien. Je veux attendre comme quelqu'un qui s'attend à recevoir tôt ou tard. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ils étaient là, et tous les jours, ils s'attendaient pour recevoir. Et je peux vous dire que le premier jour, la prière a été reçue dans le ciel, et qu'il y a eu une guerre dans le ciel, parce que le diable ne veut pas que vous le receviez. Le diable ne veut pas que vous soyez de véritables enfants de Dieu. Le diable veut que vous soyez des hypocrites. Le diable veut que vous rampiez devant lui et que vous rampiez devant le péché. Mais Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Jésus-Christ renvoie libre les opprimés. Amen. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ relève ta tête. Autrefois, tu marchais la tête abaissée. Que vais-je devenir demain? Mais aujourd'hui, tu dis, Seigneur, me voici. Et je sais que tu viens bientôt me prendre avec toi. Amen. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans ta justice, dans la droiture de cœur envers toi. Est-ce qu'il est dit dans la perfection? Non. Mais il marchait avec droiture de cœur. Vous savez ce que c'est que marcher dans la droiture de cœur? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bêtises. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas parfois. Regardez l'histoire d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il était persuadé de servir Dieu en persécutant ceux qui croyaient en Jésus, en les jetant en prison. Dieu a vu ce qu'il faisait, mais il a vu aussi que, en fait, au plus profond de son cœur, il aimait Dieu de tout son cœur. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu pour comprendre. Il n'avait que la connaissance de l'Écriture, il n'avait que la lettre qui tue, mais il n'avait pas l'esprit de la lettre qui vivifie. Et Dieu l'a arrêté sur le chemin de la destruction. Et Dieu lui a donné l'esprit, afin qu'il devienne celui que l'on connaît sous le nom de l'apôtre Paul.
Eh oui, Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Il dit, si je suis là, c'est parce que tu as donné à mon père ce fils. Et aujourd'hui, ce fils est sur le trône. Et s'il est sur le trône, c'est parce que tu lui as donné cette bienveillance. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui appauvrit. Dieu peut tout. Comme le dit ce bon cantique, Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun parmi nous. Amen. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Maintenant, je sais que c'est toi qui me fais régner. Maintenant, je sais que c'est toi qui m'as donné le ministère. Maintenant, je sais que c'est toi qui m'as donné la délivrance. Maintenant, j'ai compris une chose, c'est que tout t'appartient, y compris moi-même. Et tout ce que je crois posséder, en fait, c'est toi qui donnes, c'est toi qui mets à disposition pour un temps. Sachant que, quand le fil de la vie est coupé, le plus riche des hommes n'emporte rien. Rappelez-vous l'histoire de cet homme qui avait eu de bonnes récoltes, qui avait abattu ses greniers, qui en avait fait de plus grands. Il s'était assis et il avait dit, maintenant mon âme, tu vas pouvoir te reposer pendant des années avec tous les biens que tu as. Mais un ange est venu et lui a dit, insensé que tu es, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un professeur. C'était un professeur d'école. Et pendant toute sa carrière, il enseignait. Mais il ne se contentait pas d'enseigner. Il étudiait tout ce qu'il pouvait trouver, tout. Et puis un jour, il est tombé malade. Il était arrivé à la fin de sa vie. Son épouse était à côté de lui. Alors il l'a regardé et lui a dit, pendant toute ma vie, j'ai étudié tout ce que j'ai pu trouver. J'ai essayé de comprendre toutes les choses que j'ai étudiées. Je suis devenu un homme érudit, ayant de très grandes connaissances. Je vais mourir. Et je ne connais rien sur la mort. Et je ne sais pas où je vais aller. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son éternité? Rappelle-toi l'histoire du riche et de Lazare. Le riche était dans les tourments et il disait, envoie Lazare afin qu'il dise à mes frères ce qui se passe ici pour qu'ils ne viennent pas ici. Il avait mené brillante et joyeuse vie et maintenant il était dans les tourments. Maintenant, éternel ton Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Il a 20 ans. Il n'a aucune expérience dans le règne. Il reconnaît son incapacité. Quand est-ce que tu as ouvert ta Bible et dire, Seigneur, tu m'as choisi pour être ton serviteur, tu m'as établi, Seigneur, mais je ne suis qu'un jeune chrétien, je suis comme un enfant spirituel, je ne connais rien de tout ça, Seigneur. J'ai besoin de plus que ce que j'aurais d'intelligence, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta puissance pour pouvoir obéir à ta loi, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir marcher avec toi jour après jour, jusqu'au dernier de mes pas.
ton serviteur est au milieu du peuple. Il dit, je ne suis pas différent des autres, je suis qu'un homme, un jeune homme, j'ai à peine 20 ans, je ne connais rien du tout à ce que tu me demandes. Rappelez-vous, quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon a dit, je suis le plus petit de ma maison. Ça veut dire qu'il n'avait rien à dire et que tous les autres le dominaient. Mais Dieu lui a dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Et Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Je serai tous les jours avec vous. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Et pas seulement à cause de sa multitude. Parce que le peuple sur lequel Dieu l'établissait, ce n'était pas son peuple, c'était le peuple de Dieu. Il était interdit de le dénombrer. Oh, mais moi dans mon église, j'ai autant de chrétiens, exactement. Pourquoi te vantes-tu d'une chose qui ne t'appartient pas? C'est le peuple de Dieu. Dieu t'a établi sur ce peuple, pas pour le compter, mais pour l'instruire, pour lui apprendre l'amour de Dieu, pour lui apprendre, si tu donnes du poisson à un homme, il va manger un jour. Apprends-le à pêcher. Elle mangera toute sa vie. Elle vient de la même façon. Tu dois leur apprendre à se débrouiller, à devenir des hommes faits à la stature de Dieu. Accorde donc à ton serviteur, qu'est-ce qu'il va demander? Ah, c'est compliqué, hein, ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir demander? Un cœur intelligent pour juger ton peuple. L'intelligence. Oh, je croyais qu'on naissait avec l'intelligence ou avec la bêtise. Non, parce que Dieu appelle la folie du monde. Et il la rend tellement sage qu'elle confond les plus sages. Et il prend les sages de ce monde et il fait éclater leur folie. Un cœur intelligent pour juger ton peuple. Pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ton savoir-faire. J'ai besoin que tu diriges mes pas, Seigneur, afin que je ne fasse pas de bêtises, afin que mes jugements ne soient pas injustes. Et vous dites, je ne le comprends pas. Alors, je vais vous raconter une histoire, elle est vraie, puisqu'elle m'est arrivée à l'époque, j'étais diacre. Et il y avait un couple de personnes âgées, environ 60 ans. Il y avait la belle-mère qui avait à peu près 85, 90 ans. Et la belle-mère accusait le beau-fils de lui faire des manières, chaque fois qu'il passait dans la cuisine, de la frôler, de la caresser. Et bien sûr, la belle-fille tenait avec sa mère. Et on va dire qu'ils n'étaient pas loin de se séparer, tellement ça allait mal. Alors le pasteur m'avait appelé, à l'époque j'étais diacre, et il m'avait dit, tu peux venir parce qu'il y a un problème qui se passe, et je voudrais que tu sois là. Et nous étions là, et comment démêler le vrai du faux? Vous savez, c'est un peu comme le jugement de Salomon, avec ces deux femmes qui vivaient ensemble. Il n'y avait pas de témoin. Et l'une disait, elle s'est couchée sur son fils, et puis elle a mis son enfant mort à la place du mien, elle a pris le mien, et l'autre disait la même chose. Et lui disait, c'est pas vrai, et elle disait, c'est vrai. Et entre eux, ben, il y avait sa femme qui était là. Et ça faisait à peu près 20 minutes que ça durait. Et puis d'un seul coup, c'est comme si le Seigneur me donnait la révélation de ce qui se passait vraiment. C'est pour ça qu'il faut chercher le discernement, c'est pour ça qu'il faut chercher la présence de Dieu.
Alors je regardais cette vieille femme de 85 ans, droit dans les yeux, et je lui dis, pourquoi tu mens? Ben, c'est ça, dites que je suis une menteuse. Je dis, oui, tu mens. La vérité, je vais te la dire. La vérité, c'est que tu as peur que ta belle-fille et ton beau-fils te mettent au home. Alors tu as inventé ça pour faire divorcer ta fille. Comme ça, tu vas rester avec ta fille et tu n'iras pas au home. Elle est restée un moment dans le silence et puis elle s'est mise à pleurer. Cette vieille femme de 85 ans. Oui, c'est vrai, j'ai peur d'aller au home. Mais comment rendre un jugement? Si Dieu ne te donne pas l'intelligence, si Dieu ne te donne pas la révélation, quel que soit le ministère que tu occupes dans l'Église. Et c'est ce qu'il demande. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Quelqu'un qui ne discerne pas ce qui est bien et ce qui est mal, mais il fait n'importe quoi. Et vous allez dire, je ne comprends pas bien. Tu ne comprends pas bien. Quand tu vois des pasteurs qui enseignent qu'il ne faut pas se marier, ou que, je vais dire qu'on peut aller avec plusieurs femmes en même temps, quand tu vois des pasteurs qui sont homosexuels, quand tu vois des femmes homosexuelles qui se disent pasteurs, ou des femmes tout simplement qui se disent pasteurs, mais où est la connaissance du bien et du mal? Où est la connaissance de la parole de Dieu? Où est l'intelligence et le discernement et le jugement spirituel? Il a disparu de beaucoup d'églises aujourd'hui. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Où est la spiritualité? Oui, mais moi, j'aime pas les Romains. Oui, mais moi, j'aime pas les Grecs. Oui, mais moi, j'aime pas les Noirs. Moi, j'aime pas les Asiatiques. Moi, j'aime pas les Brésiliens. Moi, j'aime pas les Espagnols. Moi, j'aime pas les Flamands. Moi, j'aime pas les Wallons. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour cela, tu dois demander à Dieu pour avoir un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? La demande de Salomon est examinée par Dieu et elle lui plaît. Elle plaît à Dieu. Et je voudrais que tu comprennes. Il y a des prières qui ne dépasseront jamais le plafond. Elles ne plaisent pas à Dieu. Elles ne plaisent pas à Dieu. Elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Elles ne sont pas dans l'esprit et l'amour de Dieu. Elles sont dans ton orgueil. Elles sont dans ta personnalité. Elles sont dans tes mœurs. Elles sont dans ta chair, parce que ta chair n'est pas morte. Elle vit toujours. Elle se manifeste. Or, la chair est inimitié contre Dieu. Fais mourir le vieil homme. Fais mourir la vieille femme. Laisse l'intelligence et l'Esprit de Dieu entrer en toi, afin que comme une nouvelle créature, quand tu ouvres ta bouche pour prier, que ta prière puisse plaire à Dieu, qu'elle soit recueillie dans des coupes et qu'elle soit apportée comme un parfum de bonne odeur devant Dieu, afin que Dieu puisse t'accorder ce que tu demandes. Car tant que la chair mettra son grain de sel, tant que ton petit cerveau mettra son grain de sel, tant que ton orgueil et ton égoïsme mettront le petit grain de sel, Dieu ne pourra pas
accepter cette prière. Dieu ne pourra pas être content. Dieu ne pourra pas te répondre. Et ta prière ne plaira pas à Dieu. Regardez ce qui est dit ici. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Waouh! Un peuple qui élève sa voix vers Dieu, d'un seul cœur, d'une seule âme. Que peut-il donc bien arriver? Cela plaît à Dieu. Dans beaucoup d'églises, le Saint-Esprit s'est retiré parce que les prières ne plaisent pas à Dieu. La conduite ne plaît pas à Dieu. Les actions ne plaisent pas à Dieu. Mais je suis ici pour te dire que si l'Église a changé, Dieu, lui, n'a pas changé. Amen. Et si ta prière plaît à Dieu, et si tes actions plaisent à Dieu, et si tu fais mourir ce vieil homme, cette vieille femme, et que tu laisses naître la nouvelle créature en Dieu, alors quand tes prières vont monter, elles vont plaire à Dieu. Le Saint-Esprit va descendre dans le lieu où tu te tiens. Il va remplir la maison, la terre va trembler. Mais ta voix va s'élever vers Dieu. L'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Et Jésus-Christ sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu demanderas, tu vas recevoir. Parfois, tu n'auras pas le temps d'ouvrir la bouche, que Dieu te l'aura déjà accordé. Il sera encore dans tes pensées. Parce que Dieu sonde ton cœur et tes reins. Il connaît toutes choses. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes pleurs. Il connaît tes douleurs. Mais la plupart de ces pleurs, de ces souffrances, de ces douleurs sont dues au fait que tu as pris à la légère ta sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et Dieu te dit aujourd'hui, reviens mon enfant, reviens. Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie. Il n'a pas dit, Seigneur, fais-moi vivre 100 ans ou 120 ans. Non. Ni les richesses. Cherche d'abord le royaume, la justice de Dieu. Ce que tu as besoin te sera donné en plus. Ni la mort de tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Connais-tu la loi de Dieu? Si l'âme de ton ennemi s'est perdue, va chercher l'âme et ramène-le lui. Ne regarde pas en te réjouissant et en disant cette Bible, il n'a que ce qu'il mérite. C'est pas ça Dieu. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voilà tout ce qu'il demande. Un cœur sage, un cœur intelligent, pour pouvoir juger le peuple de Dieu, un peuple qui ne lui appartient pas et qui est tellement nombreux sur les épaules d'un homme qui a à peine 20 ans, qui n'a aucune expérience, mais qui sait que tout est possible à Dieu. Et que, vous savez, même Samson, Dieu l'avait doté d'une force inimaginable. Plus de 1000 hommes il a tué. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Il a assis une femme sur ses genoux. Elle lui a coupé les cheveux. Il a été rendu aveugle. C'est quand il a été aveugle qu'il a commencé à voir. Parce que tant que ses yeux étaient une occasion de chute pour lui, il ne voyait rien. Es-tu voyant aujourd'hui? Rappelle-toi ce que disait Jésus à ses pharisiens. Si vous étiez aveugle, vous seriez innocent, mais maintenant vous dites je vois. Et donc, vous êtes des pécheurs. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, lui, il a demandé, non pas pour lui, mais pour le peuple. Il a aimé Dieu de tout son cœur. Il était prêt à offrir tous les troupeaux qu'il avait pour besoin, pour s'octroyer, je veux dire, la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu. Quand Dieu lui demande, dis-moi tout ce que tu veux, à aucun moment il ne pense réellement à lui. Quand il demande l'intelligence et la sagesse,
c'est pas pour être admiré des hommes. C'est parce qu'il sait qu'il faut cela pour juger le peuple avec sagesse, avec intelligence, et que seul Dieu peut la donner. Il ne demande pas la mort de ses ennemis. Il ne demande pas les richesses du monde. Ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voilà maintenant le jugement de Dieu, après que Dieu ait sondé son cœur, que Dieu ait sondé le but réel, parce que, rappelle-toi, tu peux confesser de ta bouche, mais il y a une autre condition. Si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche, parce que tu peux toujours confesser de ta bouche et ne rien avoir dans le cœur. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Et quand on regarde dans la Bible, eh bien on s'aperçoit que tous étaient vraiment étonnés de sa sagesse, de son intelligence. Même la reine de Séba, la reine noire, la reine de Séba est venue voir si tout ce qu'on racontait sur Salomon était vrai, une telle sagesse, une telle intelligence. Et elle dira que tout ce qu'on avait raconté sur lui était encore bien loin de la vérité. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et vous dites, oui, mais attendez, ça c'était Salomon, ça c'était un roi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez les plus grandes. Marche comme Dieu te demande. Et tu verras qu'il n'y aura personne qui aura fait autant de choses et des choses aussi grandes que toi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, Jésus te l'accordera. Jésus te l'accordera. Et tu feras les choses que Jésus a faites et tu en feras de plus grandes. Et Salomon, personne n'a été aussi sage dans son règne que lui, avant et après lui. Je te donnerai en outre ce que tu ne m'as pas demandé. Seigneur, règne dans mon cœur, règne dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, la connaissance de ta parole. Aide-moi à comprendre, Seigneur. Aide-moi à discerner ce qui est bien. Aide-moi à discerner ce qui est mal. Et Dieu dit, cette prière, elle me plaît. Et je vais te donner tout ça. Et je te donnerai même ce que tu ne m'as pas demandé. Vous savez, la Bible dit autrement. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses te seront données en plus. Même ce qu'il n'a pas demandé. Parce qu'à aucun moment il n'a fait preuve d'égoïsme. À aucun moment il n'a fait preuve d'orgueil. À aucun moment il n'a laissé parler sa chair. Il s'est présenté comme étant un instrument dans la faiblesse, dans l'incapacité, et ne voulant s'appuyer que sur Dieu. C'est cela que Dieu attend de ses serviteurs. Je te donnerai en outre ce que tu ne m'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Aucun roi. Est-ce que tu sais que Dieu voudrait que pendant toute ta vie, il n'y ait aucun serviteur comme toi, aucune servante comme toi? Où est ta prière? Quelle est ta prière? Quel est le but de ta prière? N'oublie pas que tout est nu et découvert devant Dieu. Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Dieu connaît la finalité de tes désirs. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements. Ouais, ben les lois et les commandements, c'était pour dans le temps. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir, afin que cette loi de vie s'accomplisse en chacun d'entre nous, et que nous soyons purs, parfaits, car celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas.
Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Si tu marches dans les voies que Jésus a tracées, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui sans lequel nul ne peut venir au Père, laisse-moi te dire une chose, quand bien même tu serais mort, tu vivras quand même. Parce que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla. Voilà le songe. Toute écriture est bonne et inspirée de Dieu pour exhorter, pour encourager, pour reprendre. Alors que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait la volonté de Dieu et que toute la gloire lui en revienne. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette nouvelle année de grâce. Tu nous montres encore ta miséricorde, tu nous montres encore ta bonté. Tu nous montres au travers de ces années que tu nous donnes et de ces jours que tu nous donnes ta patience. Tu nous montres que tu veux que nous parvenions à la connaissance de ta parole. Et ta volonté, c'est que nous te connaissions et que nous connaissions le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous te louons et nous te rendons grâce, Seigneur, car tu vois que nous entrons dans les temps que la Bible appelle difficiles et nous sommes déjà un pas dedans. Cela ne fait que commencer. Et pendant ces temps difficiles, Seigneur, nous savons que beaucoup se trahiront les uns les autres, parce que l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Nous savons aussi, Seigneur, que beaucoup abandonneront la foi première, que l'amour se refroidira. Nous savons, Seigneur, que l'Antéchrist essaiera de séduire, même s'il est possible, les élus. Mais tu as prié pour nous, Seigneur. Même si Satan nous réclame pour nous dribbler, nous savons que tu intercèdes pour nous. Nous savons, Seigneur, que tu nous gardes. Nous savons, Seigneur, que tu ne pries pas pour que nous soyons ôtés du monde, mais pour que nous soyons préservés du monde. Toi qui nous as dit, sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons demeurer attachés à tes pas. Marcher un pas à la fois avec toi, reconnaissant que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien sans toi. Sachant, Seigneur, que c'est toi qui as les paroles de la vie et que nous ne pourrions aller à nul autre que toi. Tu es notre Rédempteur, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, tu es notre Roi. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, puissant, c'est ta parole, Père. C'est une sorte de bénédiction encore, Père, la parole de toi. Béni, Seigneur, l'estimant qui t'a choisi ce soir. Bénis-nous, bénis sa famille. Nous voulons, Père, Seigneur, aussi avoir des témoignages dans notre ministère, Seigneur. Nous voulons avoir des témoignages parce que toi, tu fais toujours du bien, mon Dieu. Protège-nous dans le cœur du travail parce que c'est ta parole qui nous confie. Si quelqu'un te protège dans le cœur du travail, personne ne peut te voir. Nous pouvons faire le Seigneur. Je dis encore merci pour ta parole. Et nous pouvons faire tout ce que bien. Seigneur, que tu puisses bénir notre chemin de retour. Bénis aussi, Père Saint, des fois au-delà notre projet. Et sinon, l'occupation éternelle. Nous voulons avancer vers toi, éternel, et sur tous ces terrains qui viennent de commencer, Père de nous voulons
avoir l'approbation envers toi pour témoigner ta grandeur, ta mission de glorifiant dans notre précieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci car encore aujourd'hui, en ce premier jour de cette année de grâce, tu nous parles à travers ta parole qui est vraie, à travers ce récit biblique sur notre Salomon. Tu nous montres, Seigneur, ta reconnaissance, ta bonté, ta bienveillance, ta justice. Tu nous montres, Seigneur, que nous devons agir aussi, comme tu le demandes, faire ta volonté et mettre en pratique ce que tu nous demandes, oh mon Dieu, tes préceptes, tes ordonnances, tes commandements, afin d'être, Seigneur, dans tes voies, afin d'accomplir, Seigneur, ta volonté et d'être approuvé par toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que durant cette année de grâce que tu nous accordes, tu nous entoures chaque jour de ta paix, de ta joie, de ta bonté, de ta fidélité, de ta miséricorde. Nous voulons, Seigneur, être vrais devant toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous sanctifier davantage, à nous humilier chaque jour. Apprends-nous à être humbles, Seigneur, devant toi, Seigneur, et à prier les uns pour les autres, Seigneur, pour nos amis, mais aussi pour nos ennemis, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire chaque jour ta volonté, Seigneur, et agir, Seigneur, selon ce que tu nous demandes, mon Dieu. Chasse de nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tout ce qui te déplaît, que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être vrais devant toi, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait durant cette année écoulée. Merci de nous avoir préservés, protégés, relevés, encouragés, fortifiés et guéris, Seigneur. Et pour cela, mon âme te bénit et te rend grâce, et te remercie de tout ce que tu as fait, Seigneur. Donne-nous d'être reconnaissants envers toi. Donne-nous, Seigneur, de te dire merci, car notre bouche n'est pas assez grande, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour tout. Tiens notre main faible durant cette année, Seigneur, dans ta main puissante, et guide toujours nos pas vers toi, Seigneur, dans le chemin que tu as tracé pour nous. Interviens pour nos familles respectives, oh mon Dieu, bénis-les abondamment, protège-les, Seigneur. Interviens aussi pour Naomi, Seigneur, qui est en blocus, Seigneur. Prépare-la pour ses examens du 9 janvier, Seigneur. Et donne-lui, Seigneur, l'intelligence, la sagesse et le discernement, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras pour elle et pour tous les étudiants aussi, Seigneur, qui sont dans le même cas. Je remets le pasteur Edou, Seigneur, au trône de ta grâce. Fortifie-le aussi, Seigneur, dans sa santé. Protège-le aussi à son travail. Fortifie-le dans le ministère que tu lui as confié. Bénis-le ainsi que toute sa famille, Seigneur. Je te remets aussi Péniel. Je remets le peuple de Péniel, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, durant cette année, afin qu'ils écoutent ta voix, Seigneur, qu'ils entendent ta parole, mais surtout qu'ils la mettent en pratique, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité, ta sainteté, Seigneur. Et merci car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Gloire, honneur, puissance se sont rendus dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant qu'on priait, le Seigneur m'a donné un cantique, alors on va le chanter. Cantique numéro 548.
548. 6, 48. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il ouvre et me réclame, chez lui j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je souperai avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin, quand toute la nature nous parle d'un Père étendre et tout-puissant. Je frappe à midi, quand la moisson est mûre, révélant l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je souperai avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de l'allégresse, j'ai frappé de nuit quand tu semblais si là. Je voyais ta peine et toute ta détresse. Je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvris pas. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je souperai avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen. Et encore une fois, bonne année à tous. Bonne année.